Le Haut Conseil des MGTOW m'informe qu'un membre de notre confrérie a fait son coming out pour se révéler être, en réalité, un fake Tao alias Michelinophile. On va écouter ses arguments, mais avant, j'aimerais témoigner de ma grande solitude au sein de notre confrérie, qui contient énormément d'agents doubles, de faux MGTOW, des fake Tao. Ils sont très nombreux, ces imposteurs, ces gens qui s'essayent à la vie de MGTOW. MGTOW, c'est Men Going Their Own Way. Ces hommes qui vont leur propre chemin sans Micheline de couple. En réalité, de nombreux soi-disant MGTOW sont en réalité des incels involontairement célibataires. Et dès qu'ils vont trouver une Micheline sur leur chemin, eh bien, ils vont se mettre en couple et abandonner notre confrérie. Mais c'est pas grave, parce que notre confrérie est comme un moulin. On y rentre, on y sort comme on veut. Donc, une fois qu'ils auront échoué une fois de plus dans leur couple avec leur Micheline, ils seront à nouveau les bienvenus dans le mouvement MGTOW. D'ailleurs, on devrait monter une sous-branche des MGTOW qui seraient les MGTOW fake Tao ou les MGTOW qui s'essayent, les MGTOW en période d'essai ou les MGTOW intermittents. Beaucoup de MGTOW intermittents quand même. Alors il y en a un, c'est l'imposteur par excellence, c'est l'observateur sur YouTube. Mais aujourd'hui, qui s'est mis finalement avec une Micheline anglaise et nous a engendré un petit marmot. Mais aujourd'hui, on parle d'un autre faux MGTOW. Alors, il donne des arguments. C'est très intéressant. On va l'écouter. Je mettrai un lien en description. C'est Le Résilient. Je connaissais pas. Vous m'avez envoyé sa vidéo qui s'appelle Je ne veux plus être MGTOW. Voici pourquoi. Et il donne des arguments. Et je vais discuter de ces arguments. Voilà. Alors, c'est parti. En Asie du Sud-Est, tu vois, on entend ce mouvement MGTOW, on vient nous dire qu'il faut rester seul, faire son propre chemin. Mais ce que j'expérimente à titre personnel, eh bien, c'est parfois des moments de solitude. Quand tu es voyageur solo ou expatrié dans un pays, bah, la solitude, elle peut peser. Et d'ailleurs, c'est pour ça que tu as pas mal d'expériences. Alors, effectivement, il marque un point sur la solitude. Alors, la solitude, pour moi, en fait, c'est une vertu. Souvent, on me dit, ouais, mais t'es seul, etc., etc. Non, en fait, la solitude, pour moi, est une vertu. Le fait d'être solitaire, le fait d'aller son propre chemin, ça fait partie du MGTOW. Un MGTOW, il est pas en couple. Il avance pas avec les autres. Il avance seul. Et effectivement, si tu as un problème, quand je dis tu, hein, c'est pas lui, hein, mais c'est toutes les personnes qui m'écoutent. Si vous avez un problème, en fait, avec la solitude, eh bien, évidemment, vous pourrez pas être MGTOW. Néanmoins, je voudrais quand même souligner le fait que, pour moi, le développement personnel, la voie d'illumination dans la vie, c'est seul qu'on la trouve. C'est pas avec une machine à ses côtés. C'est pas en étant entouré de gens pour s'oublier soi-même, pour se diluer dans la masse. Oui, c'est difficile pour certains d'être seul, mais c'est parce qu'ils ne veulent pas affronter ce qu'ils ont à affronter dans la vie. Voilà. Ils sont trop fragiles pour se regarder dans le miroir et avancer seuls. Voilà. Donc il n'y a pas de voie de libération dans la Micheline, il n'y a pas de voie de libération dans une vie diluée dans la multitude, diluée dans les autres. À un moment donné, il faut pouvoir s'en extirper et exprimer son individualité, sa singularité, s'introspecter, je ne sais pas si le mot existe, en tout cas faire des introspections pour trouver son propre chemin. Oui, effectivement. Et si la solitude te pèse, pour moi, je la vois plus comme un symptôme d'un mal-être. Et tu vas essayer de mettre un petit pansement sur le symptôme, mais tu vas pas soigner le problème. Donc ce pansement, ça va être juste combler cette solitude que tu vis mal avec une Micheline
avec qui tu vivras d'autres problèmes aussi. Continue. Expatriés qui retournent en France. Après, les voyageurs, c'est différent puisqu'ils sont dans une perspective de voyage court terme. Mais même le digital nomadisme, en fait. Digital nomade, très clairement, les gens qui retournent en France ou dans la sédentarité, dans leur pays, c'est parce qu'ils sont seuls. Enfin, ils se sentent seuls. Alors, il y a plein de choses intéressantes là. Le lien, ça mériterait des développements peut-être plus dans d'autres épisodes. Le lien entre MGTOW et nomade, je pense en avoir déjà parlé. Le lien entre Michelinophile, Michelinophile c'est Michu, hein, c'est Men Going Her Way, c'est les hommes qui vont le chemin de la Micheline, et la sédentarité, c'est un point important parce qu'il y a des connexions entre les deux. Maintenant, donc, je vais pas développer sur cette partie. Maintenant, les gens qui se sentent seuls en voyage, seuls à l'étranger et qui rentrent parce que justement ils se sentent seuls et donc ils rentrent en France. Là, je suis pas vraiment d'accord parce que ils sont souvent partis de France parce qu'ils se sentaient seuls aussi. Ils se sentaient seuls parce que seul en France, c'est involontairement célibataire. C'est-à-dire que le gars, il a pas de Micheline à ses côtés, il y a personne, il y a pas de femme, il est frustré, il est abstinent, il fait face à un environnement de féministes, et donc il a accès à rien. Il a accès à rien, donc il se sent seul, donc il part. Et quand il arrive en Asie du Sud-Est, bah là, en fait, il est plongé, il est en immersion dans un océan de femmes qui le veulent. Et donc en fait, et puis d'autres expatriés, pour moi c'est beaucoup plus facile d'être en compagnie quand on est en voyage, quand on est en mode un peu vacances, quand on est loin de chez soi, plutôt que chez soi. C'est discutable, mais pour moi les gens ne, quelqu'un qui rentre en France parce qu'il se sent seul en Asie du Sud-Est, faut vraiment le chercher hein, pour se sentir seul en Asie du Sud-Est. Hein. Faut vraiment être fermé ou t'es peut-être pas dans la bonne zone aussi. Bon, discutable. Donc, ok, la solitude, il faut être capable de l'accepter de manière transitoire, temporaire, mais rester ad vitam aeternam dans la solitude, je suis pas sûr que ce soit sain pour l'esprit, pour le corps, tu vois. Après, chacun fait ce qu'il veut de sa vie, hein. C'est pas une critique du mouvement MGTOW. Bah ça c'est la question de qu'est-ce qu'il faut recommander parce qu'après ensuite il va pointer du doigt que c'est peut-être dangereux de recommander d'être dans la solitude etc. Mais est-ce que c'est pas aussi dangereux de recommander d'être un michelinophile, euh, d'être en couple? Est-ce que c'est pas plus dangereux même, plus néfaste? C'est discutable parce que en dénonçant en fait le mouvement MGTOW, en disant ouais il devrait pas faire la promotion du MGTOW, en gros on devrait pas exister quoi. C'est quoi l'alternative? L'alternative c'est en fait d'être en couple. Et il dit ça c'est la voie nominale, c'est le mode normal d'un être humain, c'est d'être en couple. Bah ça c'est discutable. D'ailleurs la majorité des gens ne sont pas en couple. La majorité des gens sont célibataires, volontaires ou involontaires, mais ils le sont. La majorité même des femmes en France sont seules. Donc même la norme, en fait, aujourd'hui, elle a changé en fait. Donc voilà, discutable aussi. Déjà, pour rentrer dans ce schéma-là, il faut avoir un sacré budget, puisque même en Asie du Sud-Est, faire appel à des prestations de services, ça coûte très très cher. D'accord? C'est pas, contrairement à ce qu'on te dit, c'est pas 0 € ou c'est pas très peu cher. Alors là on comprend. Là, je comprends en fait. Tout le puzzle se met en place en fait. C'est que ils disent c'est très cher, ça coûte plus que 0 €. Bon, on a compris. C'est même moi qui suis un rat. Là, je crois qu'on a un rat de compétition. Euh, Ça coûte vraiment, vraiment pas cher. Donc ça, c'est vraiment n'importe quoi. Voilà, vous allez dans les villes, Pattaya, c'est vraiment, enfin c'est rien. C'est même pas. Parfois, c'est un resto en France avec une Michelin vous coûterait plus cher. Donc donc non. Donc là, je pense qu'il y a un vrai, là, je pense qu'il y a un vrai problème, peut-être de rémunération.
C'est-à-dire qu'il est venu peut-être et il y en a qui sont dans ces situations, c'est-à-dire qu'ils gagnent très très peu, c'est-à-dire qu'ils vont avoir des budgets de moins de 1 000 € par mois. Et là, effectivement, ça va être tendu. Ça peut être tendu. Même si j'en connais un qui sont à moins de 1 000 et qui arrivent quand même à gourgandiner low cost. Mais c'est vrai que, enfin, pour moi, l'Asie, c'est vraiment, vraiment pas cher. C'est la zone la moins chère. D'ailleurs, honnêtement, c'est un consensus, hein. La zone la moins chère en tout, y compris en gourgandine. Je crois qu'il a oublié le prix d'un dating de Micheline. En fait, il pense en fait à tort, et je le renvoie vers le calculateur du coût d'une passe maritale, bah, du coût d'une femme de couple est infiniment supérieur au coût d'une gourgandine transactionnelle. Donc, mais je pense qu'il a oublié ça. Donc, bah, il va s'en rendre compte. Mais il pense peut-être, je pense, il pense, en fait, il s'imagine. Il est pas en train de nous dire, il est en train d'être un peu dégoûté de l'Asie, voilà, de dire je suis pas MGTOW, les gourgandines ça coûte cher, etc. Donc, il est en train de faire voilà. Et puis, il s'imagine une Micheline utopique, un couple utopique comme ça, qui n'a encore pas vécu. Mais il imagine que c'est possible. Il rêve. Et il va déchanter. En fait, il a pas souffert assez avec une Micheline pour savoir aimer, en fait, les gourgandines. Mais il faudrait aussi qu'il monte un peu sa rémunération, je pense. Il faut qu'il gagne plus d'argent pour se sentir plus à l'aise et pour pouvoir vraiment profiter. Parce qu'il y a, au-delà enfin, quand on est vraiment ric-rac, ça peut être effectivement tendu. Ça coûte de l'argent. Et puis, Tout. c'est pas fait pour tout le monde. Au niveau psychologique, t'as pas mal de personnes qui sont faites pour être en couple, euh, pour fonder un foyer. Alors, bien évidemment, faut tomber Ah, sur mais la... là, on est en face d'un michelinophile. Là, il s'est complètement trompé. En fait, il s'est peut-être essayé au mouvement MGTOW, à vivre comme un MGTOW, puis il se rend compte qu'en fait, lui, c'est un homme qui est fait pour la Micheline. Donc, bah, moi, j'ai envie de dire, les gars, allez-y. Euh, je veux dire, se connaître un minimum soi-même. Si vous n'êtes pas prêt pour le MGTOW, si vous n'êtes pas prêt pour la solitude, les gourgandines, machin, bah, allez vivre votre immaturité et votre naïveté avec votre Micheline. Faites-vous plumer, vivez dans l'abstinence, faites-vous plumer, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois, 10 fois, s'il le faut, et puis ensuite vous changerez. C'est qu'il y a un temps pour tout, hein. Il y a un temps pour la Micheline, puis il y a un temps pour la gourgandine. Bah, il y en a qui errent dans les limbes de l'espoir du couple, bah, il faut les laisser errer. Mais encore une fois, moi je cherche un couple heureux depuis 10 ans, j'en ai jamais trouvé. Et là, on nous parle d'un couple imaginaire. la bonne. Ah, il faut C'est trouver pas la évident. bonne. C'est un... Alors, il faut trouver la bonne. Et donc là, voilà, donc là, on a des conseils sur comment trouver la bonne. Alors que lui n'a jamais trouvé la bonne. On n'a que des gens qui vous donnent des conseils pour trouver des gens, des femmes de couple admirables, mais personne n'en a jamais trouvé. Donc à un moment donné, c'est un peu comme, ça me fait penser un peu comme les religions. En fait, pour moi, le, le couple, l'amour de cette Micheline, c'est comme une religion, c'est une doctrine en fait, c'est un dogme. On rêve, il y a une forme c'est comme on te dit, tu vas aller au paradis à la fin de ta vie. Bah c'est pareil, c'est à la recherche de la Micheline merveilleuse, alors que les gars n'ont pas compris que simplement sur la simple prise de conscience de l'effet Coolidge, de la satiété spécifique qui est inhérente à tout homme, les mecs continuent à chercher des Michelines. C'est quand même, je suis désolé, mais c'est quand même une immaturité totale. un coup de chance, c'est le loto. Alors maintenant, c'est le coup de chance, le loto, pour tomber sur la bonne Micheline. Il n'y a pas de méthode miracle en fait, hein. Il faut tenter, parfois faire des... Bah en fait, je pense que tu prononces le bon mot, c'est miracle. Il faut un miracle. On est dans le domaine du religieux, hein. C'est-à-dire c'est comme en fait un handicapé qui retrouverait l'usage de ses jambes par miracle. Voilà, c'est pareil. Un homme qui trouverait une femme merveilleuse pour l'aimer toute sa vie et être heureux en couple. Ce serait un miracle. Bah, les gars, cherchez-le ce miracle-là. Quand vous l'aurez trouvé, vous venez m'en parler. erreurs, se prendre des claques, mais se contenter de vivre dans la solitude,
et recommander à plein de gens d'être dans la solitude ad vitam aeternam, je suis pas sûr que ce soit un bon conseil parce que c'est peut-être adapté à ton profil, à une minorité de personnes. Vraiment, j'en suis intimement convaincu. Je pense que Bah, ce qu'on peut dire, les faits, je vais essayer comme si je faisais un coaching, c'est que le MGTOW n'est pas adapté à toi avec ton budget. Voilà. Donc, t'en as fait ou que t'es trop ras pour dépenser un minimum du minimum. Mais bon, ok. Donc, tu fais une croix sur le MGTOW. Mais ça veut pas dire que t'es fait pour le Michelin. Ou la Michelin. Donc, essaye-toi. Ok, tu t'es essayé au MGTOW, c'est pas pour toi. Très bien. Essaye-toi avec une Michelin et reviens-nous fais-nous une vidéo en disant, écoutez, franchement, je suis avec une femme, je suis très heureux. En général, ces vidéos, il y en a qui les font, hein. Les fake Tao font ça, hein. En général, ça dure 3 semaines, voire 3 mois, et puis ils disent, ah, finalement, je me suis trompé. Et on les voit revenir, la queue entre les jambes à Pattaya. Voilà. Ah, il faut être honnête, hein. les MGTOW, c'est une minorité. Et très souvent, tu as des gens qui sont MGTOW pendant quelques années, puis après, ils repassent Les MGTOW, c'est une minorité, c'est vrai. Par contre, les gens seuls, c'est une majorité. Donc là, t'es minoritaire. dans le couple classique, tu vois. Le couple classique, hein, on a en tête, je pense qu'il a, il a en tête le couple des parents, des grands-parents. Mais on est dans une transition de période. Je veux dire, vous avez tous pu constater que le couple traditionnel n'existe plus. Donc, franchement, tu viens en Asie du Sud-Est, par exemple, t'es un homme, je te dis pas de te mettre en couple directement, au contraire. Vraiment, tu viens en Asie du Sud-Est, découvre, profite, tu vois, profite de ce que l'Asie du Sud-Est peut t'offrir, ou l'Asie du Nord-Est si tu préfères cette zone, mais ouais, te mets pas en couple directement. Maintenant, au bout d'un certain temps, au bout de quelques mois, tu auras peut-être envie d'avoir de la stabilité, d'être avec quelqu'un, de partager des moments, parce que quand tu vas au resto, Ah, mais là, on sent la béquille, hein. On sent le mec qui aime pas être seul. D'accord? C'est pas un amoureux de la solitude. Moi, regarde, même aller au restaurant seul, ça lui pose problème. dans les cafés, tu fais des activités seul, c'est bien. Moi, j'en fais plein d'activités seul. Je vais au restaurant tout seul, ça me dérange pas. Mais peut-être qu'au bout d'un moment, ça peut te peser. Et Bah non, justement. Moi, j'ai tellement d'occasions de dîner avec des gens, mais je préfère rester seul, hein. Moi, ça me pèse pas. Moi, c'est les gens qui me pèsent. moi, j'ai un tempérament qui est introverti, tu vois. Je suis assez solitaire. Mais tu vois, il y a une incohérence. C'est-à-dire qu'à la fois, t'es solitaire, mais à la fois, tu supportes pas la solitude, et à la fois, tu veux rentrer, à la fois, t'aimes le voyage, et à la fois, t'aimes la sédentarité, à la fois, te machin et machin, et à la fin, tu fais quoi? Moi, je peux te dire, hein, je peux te signer, hein, ton avenir, hein. L'avenir, c'est Micheline, divorce, plumage, et pleurage sur la vidéo. Et là, si t'es honnête, tu feras une vidéo. Pourquoi je ne veux plus être Michelinophile? Voilà, je t'anticipe la vidéo dans 1 an ou dans 2 ans. Fais cette vidéo. On la fera ensemble si tu veux même. On fera une collaboration. Moi, je fais plus de vidéos. Moi, je fais que des podcasts maintenant. Donc ça va, j'ai pas trop de mal à gérer la solitude, mais il y a des gens qui ont besoin d'être entourés et peuvent mal vivre cette solitude. Surtout quand tu es à 10 000 kilomètres de chez toi. Mais le truc, là aussi, c'est que il pense qu'en fait, je pense qu'il vient de partir de France. Il a fait une expérience en Asie du Sud-Est. Moi, ça fait 15 ans. C'est-à-dire que moi, je suis chez moi partout, en fait. Je suis plus chez moi en France. La France, c'est pas ma maison. Je suis plus d'appart, j'ai rien du tout. C'est-à-dire, je suis totalement déconnecté de ça. Moi, je suis chez moi, dans un café avec mon laptop, que ce soit Ho Chi Minh City, Bangkok ou où tu veux. En Asie du Sud-Est ou ailleurs, c'est pas évident. Et l'Asie du Sud-Est, enfin l'Asie en général, c'est des cultures introverties en fait. Tu vois, il y a la barrière de la langue, la barrière culturelle. Donc pour échanger, parfois, c'est assez compliqué. C'est pour ça que ça peut te maintenir dans ta bulle, en fait, dans la solitude. Donc, Mais attends, mais tu discutes avec des gens qui sont comme toi, les nomades digitaux, les expatriés, machin, il y en a pas, il y a partout des communautés de tout. Donc, je pense qu'il lui, il est trop, enfin, il a cette idée du couple, avec le package. Genre, la femme avec laquelle il doit pouvoir discuter avec. Bah non, non. Il faut segmenter, en fait, les activités. Donc, il a pas opéré cette segmentation. Parce qu'il est trop, enfin voilà, il a ce concept.
de la femme de foyer, de couple. Il le dit, hein, je veux un foyer. Bah, tu veux un foyer, tu fais pas un foyer avec une gourgandine. Donc, est-ce que je suis MGTOW aujourd'hui? Non, je suis pas. Bah non, ouais, ça c'est clair. On va être d'accord là-dessus. Voilà les amis, bah écoutez, MGTOW c'est pas pour tout le monde, on est d'accord. Là-dessus au moins on est d'accord. Néanmoins, je pense qu'il n'y a pas de, je pense que toutes les autres voies sont des impasses en fait, ou des temporairement des trucs transitoires, voilà, pour s'oublier soi-même, pour faire passer le temps. Bon, mais je vois pas de développement personnel sans passer par la solitude. Pour moi, ce sont des illusions. Voilà les amis, je vous souhaite une très bonne journée et venez discuter hein, sur le groupe Telegram. Abonnez-vous aussi directement au podcast. Vous recevrez aussi des newsletters. Mettez votre email sur le site. Vous pouvez. J'ai fait mon classement aussi des meilleures villes d'Asie du Sud-Est pour gourgandineurs. Classement 2026 qui va vous surprendre. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao.